prie pour ta famille. Pour ça, j'aimerais te rappeler l'histoire d'Abraham et Lot. Abraham est connu dans les Écritures comme étant le père de la foi, et Lot, c'est son neveu. Les deux sont justes. L'apôtre Pierre dira dans son épître que Dieu sait délivrer Lot, le juste, qui était tourmenté dans son âme par la manière mauvaise de vivre des gens de Sodome. Cependant, c'est Lot qui a choisi d'aller habiter à Sodome. À un moment donné, lorsqu'on lit Genèse 13, 14, 15, vous pouvez aller lire cela dans votre Bible. Magnifique histoire d'Abraham. Il ne s'appelle pas encore à ce moment-là Abraham. Il s'appelle Abraham, qui signifie père élevé, avant de s'appeler Abraham, qui signifie père des multitudes. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a son neveu Lot avec lui. Les deux, donc, leur entreprise agricole grandit, si je peux dire, avec donc Lot et ses serviteurs, beaucoup de brebis, pareil pour Abraham. Et ils décident de se séparer parce qu'ils commencent à avoir des querelles. Lot choisit la plaine à côté de Sodome et Gomorrhe et en fin de compte se retrouve à habiter à Sodome et Gomorrhe. Alors qu'Abraham choisit vraiment un pays de montagne via Canaan. Et cela représente en réalité une valeur morale. Il y a le juste Abraham qui choisit des valeurs morales élevées, si je puis dire, et Lot qui choisit des valeurs morales, le juste Lot qui choisit des valeurs morales un peu plus mondaines, je dirais. Et les deux restent justes, Dieu aime les deux. Cependant, il arrive un moment donné où il y a une guerre entre les rois de l'époque, et Lot se trouve à Sodome et il est enlevé par le roi victorieux contre le roi de Sodome. Et Abraham aime son neveu. Et dès qu'il apprend, nous dit la parole de Dieu, que son neveu a été fait prisonnier avec ses serviteurs, avec ses femmes et leur bétail, etc., ainsi que le roi de Sodome, il choisit tout de suite d'aller élever une armée avec ses serviteurs pour aller combattre les rois qui ont fait Lot captif. Et on voit ça dans Genèse 14, verset 14, où il est écrit « Dès qu'Abraham eut appris que c'est pas son frère, c'est son neveu, avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il est poursuivi jusqu'à Dan. » Donc, Lot, c'est le neveu d'Abraham. Et il a fait des choix qui rend sa vie dure en réalité. Mais même s'il fait des choix qui sont poussés par ses propres convoitises, ses propres désirs, Abraham, au lieu de le pointer du doigt, dire c'est de sa faute, s'il s'est éloigné de Dieu, c'est son problème, tant pis maintenant s'il s'est fait prisonnier par le roi, avec le roi de Sodome, c'est son style de vie qui l'a amené dans cette galère, c'est son problème. Abraham ne fait pas ça. Abraham sait qu'il est fait prisonnier et choisit d'aller le délivrer. Et je crois que c'est l'attitude que l'Église, avec un grand E, et l'Église que tu es, que je suis, parce que nous sommes son temple, on doit imiter. On doit imiter le Père de la foi, Abraham, pour prier pour ceux que nous connaissons, les justes que nous connaissons, qui parfois, par leur propre choix, sont prisonniers captifs d'un style de vie qui ne les aide pas, les tourmente même, qui sont captifs de l'ennemi pour certains. À cause de leur choix, ils aiment Dieu, mais malheureusement font des choix qui les éloignent réellement de Dieu. Et pourtant, Dieu attend de nous que nous puissions prier pour eux, que nous puissions aller les aider, que nous puissions les aimer. Et Abraham, c'est ce qu'il a fait avec Lot. Donc, que ce soit notre famille en Christ ou que ce soit ta famille de sang charnel, naturel, il est bon que nous puissions, comme Abraham, prier pour eux, intercéder pour eux. L'histoire ne finit pas là, bien sûr. Après cette victoire, Abraham est vraiment fatigué avec ses serviteurs après le combat, et il y a Melchizedek, une préfiguration de Jésus-Christ qui vient
lui donner le fortifier en lui donnant le pain et le vin. Ça, c'est une préfiguration de Jésus-Christ qui donne son corps et son sang pour nous fortifier dans les batailles, dans le combat de la foi. Melchizedek étant le roi de justice et le roi de paix. Euh, et ça, c'est juste magnifique. Et il est bon que nous puissions nous prendre un temps pour être fortifiés par Jésus afin d'intercéder et de prier et d'aider nos familles. Donc prions. Et pour ceux et celles que peut-être que tu connais, des frères et des sœurs dans l'église, dans ton église, là où tu es, que tu connais, qui s'est éloigné, prions pour eux. Que Dieu puisse les toucher, que puisse qu'ils puissent être délivrés de Sodome et de Gomorre. C'est une image, vous comprenez, c'est un lieu qui les a rendus captifs. Euh, et prions pour nos familles qui, pour l'instant, peut-être ne connaissent pas Dieu. Prenons ce temps en tant qu'Église pour le faire, parce que c'est aussi ça, l'Église, une maison de prière pour toutes les nations. C'est une maison de prière pour nos familles, les gens que nous connaissons. Peut-être même c'est des collègues que tu aimes, que tu apprécies. Donc, l'Église, c'est le sel, c'est la lumière pour garder la saveur et donner la saveur à la vie des autres. Donc, prions, mes frères et mes sœurs, pour nos familles, là où tu es. Je prie, moi, pour que tu sois fortifié dans ton âme intérieure, dans ton être intérieur, par Jésus lui-même, que le pain et le vin, et n'hésite pas à prendre la communion dès que tu peux avec les frères et les sœurs, mais aussi par toi-même avec le Seigneur. Dieu n'est pas religieux, il n'a pas dit quand, il n'a pas dit à quel moment, mais tu peux le faire pour cultiver cette intimité. Surtout lorsque tu te sens faible. Abraham, après cette bataille, Melchizedek vient à sa rencontre, il lui donne le pain et le vin. Parfois, face aux difficultés, lorsque tu traverses une situation compliquée, tu peux, à côté de la prière, prendre un temps d'intimité avec le Seigneur pour prendre la communion et le laisser te fortifier dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Donc, prions comme Abraham a prié pour Lot. Prions pour nos familles, prions pour nos amis, prions pour ceux que nous savons, les frères et sœurs qui sont peut-être éloignés de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.